Comme je l'ai montré dans mon ouvrage « Les prix Nobel, sociologie d'une élite transnationale » paru aux éditions Libert en 2012, l'institution Nobel mène aujourd'hui une diplomatie non étatique conforme au projet grandiose de son fondateur. Mais avant de présenter les grandes lignes de cette analyse, il convient de revenir sur la personnalité et le parcours atypique d'Alfred Nobel. Un savant, un chimiste, un capitaine d'industrie, un homme de lettres, polyglotte parlant plus de 8 langues, un humaniste, de sensibilité social-démocrate, cosmopolite, mais d'abord et avant tout un pacifiste très impliqué dans les affaires du monde. Né à Stockholm en 1833, ce fils d'industriel reçoit une formation en physique-chimie avant de reprendre l'entreprise familiale. À 30 ans, il dispose d'une solide expérience professionnelle et reprend avec son père l'étude des matières explosives, notamment l'étude de la nitroglycérine découverte par Sobrero en 1846. En 1867, Alfred Nobel règle le problème de la dangerosité de la nitroglycérine. Il met au point un nouveau produit qu'il appellera la dynamite, dynamite qui deviendra très vite indispensable à toute l'industrie. Contrairement à ce que l'on prétend souvent à ce propos, il n'y a là aucune contradiction, puisque pour Nobel, la dynamite est d'abord et avant tout un instrument de dissuasion au service de la paix mondiale. Outre cette découverte, Alfred Nobel dépose plus de 350 brevets, ce qui permet d'assurer sa réussite commerciale, à un point tel qu'en 1896, il est à la tête d'une des plus importantes fortunes d'Europe. Il détient en effet plus d'une centaine d'usines et de manufactures d'explosifs partout dans le monde. En fait, l'identité d'Alfred Nobel est avant tout associée au pacifisme. D'ailleurs, il fréquente les organisations pacifistes de son époque où il compte un grand nombre d'amis. Ainsi, dans ses dispositions testamentaires du 27 novembre 1895, il entend créer 5 prix annuels: physique, chimie, physiologie-médecine, littérature et paix. Quant au prix Nobel d'économie, il ne sera fondé qu'en 1969. S'agissant du prix Nobel de la paix, Alfred Nobel exige qu'il soit délivré par le Parlement norvégien, le Storting. La Chambre d'Oslo était alors en effet l'une des rares assemblées à être démocratique en Europe. Mais cette décision suscite en Suède une très forte réprobation, car la Norvège se trouvait alors sous l'autorité et la souveraineté de la couronne suédoise. Le Parlement norvégien déployait à cette époque une activité en faveur de la paix, plus déterminante aux yeux d'Alfred Nobel que le conflit qui sévissait au sein de l'Union suédo-norvégienne. En bon libéral et démocrate qu'il était, il décida donc de confier à cette institution le soin d'attribuer et de gérer le prix de la paix. Après sa mort, qui intervient le 10 décembre 1896, une longue bataille juridique s'ensuit qui oppose sa famille, qui l'a quasiment déshérité, à ses 2 exécuteurs testamentaires chargés de mettre en œuvre son projet destiné à pacifier le monde. En 1900, la fondation est créée et en 1901 sont décernés les premiers prix. Depuis cette date, il existe 5 puis 6 comités Nobel depuis 1969 qui adressent un questionnaire à de nombreuses personnalités réparties dans le monde entier. Ces nominateurs, anciens lauréats Nobel, professeurs, directeurs de laboratoire, présidents de sociétés de littérature, membres d'organisations internationales, membres des parlements et des gouvernements pour le prix Nobel de la paix, sont invités à présenter au comité Nobel une liste de 3 candidats, sans les classer, en justifiant les raisons d'une future attribution. Dans cet ouvrage, j'ai montré que les prix créés par Alfred Nobel constituaient un système international de gratification qui permettait à l'institution d'intervenir de plus en plus substantiellement dans la politique mondiale. En s'ingérant dans le règlement de certains conflits, en infléchissant nombre de négociations internationales, en faisant prévaloir ses valeurs et ses normes dans quantité de controverses scientifiques, en mettant à l'agenda politique international ses priorités, l'institution Nobel s'impose désormais comme un acteur incontournable de la scène internationale. Certes, en conférant ces prix, elle distingue des individus, elle les adoube par son rituel et son marquage institutionnel, mais à travers eux, elle hiérarchise surtout des États, elle les gratifie ou les disqualifie à l'aune de sa doctrine.
Après plus d'un siècle d'attribution, il apparaît année après année que l'institution Nobel cherche dorénavant moins à récompenser une œuvre accomplie qu'à orienter le parcours des lauréats et à infléchir la politique des États. Ce faisant, elle pèse sur les grands enjeux internationaux et sacralise sa ligne diplomatique. Aujourd'hui, elle déploie la radicalité de sa diplomatie pour faire irruption sur la scène mondiale et s'ingérer dans les grands dossiers du moment en toute légitimité et faire prévaloir la protection des biens communs.